Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, enfin prêt à l'accueillir. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! En liberté sous condition en Belgique, Laurent Gbagbo ne cache pas son envie de retrouver la Côte d'Ivoire. Poursuivi pour crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, le leader du Front populaire ivoirien a été acquitté par la Cour pénale internationale en janvier 2019. Depuis, son retour sur les bords de la lagune est sans cesse réclamé par ses partisans. Le président Ouattara a fait des confidences sur cette affaire. Après avoir dirigé la Côte d'Ivoire du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, Laurent Gbagbo a été jugé par la Cour pénale internationale. L'ex-chef d'État ivoirien avait été accusé de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En effet, au lendemain de l'élection présidentielle, le candidat de la majorité présidentielle et Alassane Ouattara, représentant le Rassemblement des Républicains, réclamaient chacun la victoire. Le président sortant a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel présidé par Paul Léandré, alors que son adversaire avait été désigné par le président élu par la Commission électorale indépendante, à sa tête Youssouf Bakayoko. La situation s'est aggravée avec les affrontements armés entre les forces loyales aux deux personnalités politiques le 11 avril 2011 et les forces fidèles à Alassane Ouattara, appuyées par l'ONUCI et les forces françaises arrêtent Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye où il est inculpé pour crimes contre l'humanité. À la suite d'un procès marathon qui a duré 7 ans, le patron des refondateurs et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont acquittés par les juges de la CPI le 15 janvier 2019 et retrouvent la liberté sous condition. Laurent Gbagbo, établi en Belgique, souhaite retrouver la terre de ses ancêtres. Il faut noter cependant qu'en 2018, l'époux de Simone Gbagbo est condamné par accoutumance à 20 ans de prison ferme par les autorités ivoiriennes dans l'affaire de la classe de la BCAO. Soucieux de fouler le sol ivoirien, Laurent Gbagbo engage une demande de passeport auprès du pouvoir d'Abidjan. Malheureusement, nous n'avons eu aucun retour de la part de l'ambassade et des autorités ivoiriennes. Il nous a clairement été sous-entendu qu'il ne sera pas donné suite à la demande de passeport. C'est ce qu'il nous a été sous-entendu dans la mesure où il nous a été indiqué que la délivrance du passeport dépendrait de l'autorisation éventuelle donnée par les autorités politiques d'Abidjan, a confié Mme Abiba Touré, l'avocate du Woudi de Mama, dans une interview réalisée par Picha.nta. Dans un entretien accordé à Paris Match, Alassane Ouattara s'est prononcé sur le retour du chef des fils du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Selon le chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo a commis des erreurs, mais c'est un frère et un ancien président. La Côte d'Ivoire reste son pays. Il faut entendre le verdict en appel devant la CPI, car pour l'instant, il est en liberté sous condition. Ensuite, des dispositions seront prises quant à son retour, sachant qu'il est condamné à 20 ans de réclusion pour crimes économiques. A ajouté le numéro 1 ivoirien. Notons que Pichard.nta avait publié une information selon laquelle le mentor du Rassemblement des Sopotistes pour la démocratie et la paix s'engage à gracier Laurent Gbagbo en échange de sa neutralité politique.